L'univers n'est pas ce que vous croyez. Les trous noirs pourraient avoir existé avant les étoiles, façonnant le cosmos d'une manière qu'on comprend à peine. Mais et si des nuages de gaz entiers s'effondraient directement en trous noirs, sautant complètement la formation d'étoiles? Et si les premiers grands points d'ancrage des galaxies n'étaient jamais des étoiles? Aujourd'hui, on plonge dans les origines méconnues des trous noirs et les théories radicales qui remettent en question tout ce qu'on pensait savoir sur la naissance de l'univers. Au fin fond du vide silencieux de l'espace, d'énormes nuages de gaz et de poussière dérivent comme des fantômes cosmiques. On les appelle des nébuleuses, et elles sont censées être le berceau des étoiles. Normalement, ces nuages restent là pendant des millions d'années, tranquilles, dans un équilibre délicat. La gravité veut les écraser vers l'intérieur, mais la pression interne dit « Pas aujourd'hui, mon pote ». Mais il suffit d'un petit coup de pouce cosmique, une explosion de supernova à proximité, une étoile errante qui passe, ou juste une accumulation critique de masse, et soudain, tout le truc s'effondre sur lui-même, déclenchant le processus sauvage et chaotique de la formation des étoiles. La gravité prend le dessus, attirant tout plus fort, le réchauffant, et préparant le terrain pour une boule de feu nucléaire brillante. Une étoile nouveau-née. La gravité est le sculpteur des étoiles, attirant la matière vers l'intérieur, faisant rétrécir, chauffer et tourner la nébuleuse. Au fur et à mesure que le nuage qui s'effondre se condense, il forme un noyau dense appelé proto-étoile. Cette étape est tumultueuse, marquée par de violentes turbulences, alors que la matière spirale vers l'intérieur, générant des frottements et augmentant la température. Pour qu'une proto-étoile devienne une vraie étoile, elle doit atteindre un seuil critique, la fusion nucléaire. Alors que la gravité comprime le noyau plus étroitement, les températures grimpent à des millions de degrés, forçant les atomes d'hydrogène à entrer en collision avec une telle intensité qu'ils fusionnent en hélium. Ce processus libère une quantité extraordinaire d'énergie, créant une pression vers l'extérieur qui contrecarre l'attraction vers l'intérieur de la gravité. Lorsque cet équilibre est atteint, une étoile est née. L'énergie rayonne vers l'extérieur, repoussant la poussière et le gaz restant, signalant la fin de sa phase de formation. Les étoiles ne se forment pas isolément. Leur naissance est profondément liée à la structure des galaxies. La plupart des formations d'étoiles se produisent dans les bras spiraux des galaxies, où des nuages denses de gaz sont comprimés par la rotation de la galaxie et les interactions avec d'autres régions de formation d'étoiles. La Voie lactée, par exemple, abrite de vastes pépinières stellaires, telles que la nébuleuse d'Orion, où les jeunes étoiles chaudes illuminent le gaz environnant de leur éclat. La naissance de nouvelles étoiles joue un rôle crucial dans la formation d'une galaxie, l'enrichissant avec des éléments lourds forgés par la fusion, ensemençant le cosmos avec les éléments constitutifs des planètes et, finalement, de la vie. Cependant, toutes les étoiles nouveau-nées ne jouiront pas d'une longue existence stable. Les étoiles les plus massives, brûlant à des températures extraordinairement élevées, vivent vite et meurent jeunes. Lorsque leur combustible nucléaire est épuisé, la gravité reprend sa domination, provoquant l'effondrement catastrophique du noyau. Dans les cas les plus extrêmes, cet effondrement conduit à la formation d'un trou noir, un objet si dense que même la lumière ne peut échapper à son emprise gravitationnelle. La taille des trous noirs peut varier de quelques masses solaires aux mastodontes qui se cachent au centre des galaxies, ou des trous noirs supermassifs, des millions ou même des milliards de fois la masse du Soleil, exercent leur influence sur des systèmes stellaires entiers. L'une des questions les plus profondes de l'astrophysique est de savoir si certaines nébuleuses s'effondrent directement en trous noirs sans former d'étoiles du tout. Dans l'univers primitif, lorsque les conditions étaient différentes et que les nuages de gaz étaient plus vierges, cela aurait pu être possible. Certaines théories suggèrent que des nuages massifs qui s'effondrent dans le cosmos primordial auraient pu sauter complètement la phase stellaire, donnant naissance aux premiers trous noirs. Ces objets pourraient avoir fusionné plus tard et se transformer en trous noirs supermassifs qui ancrent maintenant les galaxies. Les trous noirs et la formation d'étoiles partagent un lien profond au-delà de leurs origines. L'énergie libérée par les étoiles massives lorsqu'elles deviennent des supernovas peut déclencher l'effondrement des nébuleuses voisines, déclenchant la naissance de nouvelles étoiles. Dans le même temps, le puissant rayonnement et les vents des trous noirs, en particulier ceux des noyaux galactiques actifs, peuvent à la fois stimuler
et supprimer la formation d'étoiles. Cette interaction cosmique façonne les galaxies sur des milliards d'années, déterminant comment et où de nouvelles étoiles apparaîtront. Ainsi, l'histoire de la formation stellaire et de l'effondrement des nébuleuses ne concerne pas seulement les étoiles. Il s'agit de l'évolution des galaxies, la naissance des trous noirs et le réseau complexe d'événements cosmiques qui les relient tous ensemble. De la douce agitation d'une nébuleuse à l'éclat brillant de la fusion, et enfin, dans certains cas, à l'abîme incontournable d'un trou noir, le cycle de vie des étoiles témoigne de la nature dynamique et en constante évolution de l'univers. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Les premiers trous noirs auraient-ils pu se former avant même que les étoiles n'existent? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.